on se retrouve avec une petite vidéo que j'avais pas vraiment programmée. Hier, c'était le début de notre rush de clan. Et donc, je m'étais fait, après avoir eu un petit souci en défense, il y en a un qui m'avait mis vraiment une patate en pleine figure. Je me suis créé mon petit village personnel, ma petite touche d'architecte. Et voilà, en 24 heures, je suis passé de Crystal 3 à Master de 1960 et quelques à 1655. Je vous laisse faire le calcul, à peu près 700 trophées en plus. Je vais vous montrer mon, mon truc de dev. Donc ça, c'était rien que cette nuit, hein. Donc ça commençait à username, hop, 29, 33, 17, 33, 32, 31, moins 7. Bon, à la fin, j'avais plus de piège, j'avais plus de château de clan. Il a fait une étoile, il avait quand même des troupes, elles sont assez bonnes quand même. Il a fait qu'une étoile, alors c'est vraiment prometteur. Les résultats parlent, 19 et quelques. Bon, là, juste avant de me prendre ma patate en pleine figure. Voilà, il a montré vraiment ses qualités. Donc l'avantage de ce village, on a un réservoir d'élixir noir ici. Et en rush, ils vont beaucoup penser à aller chercher les ressources en même temps que les trophées. Parce que par le haut, tu peux peut-être tenter un 2 étoiles, en tout cas plus facilement s'ils connaissent pas le piège en bas. Ils peuvent tenter beaucoup mieux. S'ils contrôlent bien, ça peut faire. J'en ai un qui s'est raté, il y en a un qui a fait une étoile sur ce côté, je crois. Voilà, ils sont arrivés avec de bonnes combos, mais finalement, il est resté très solide. Et par le bas, on est là où il y a cette petite ouverture au niveau de la cabane d'ouvrier où tu peux passer à droite et à gauche, pardon. Et donc, ils vont envoyer leurs troupes ici. Ils vont faire le ménage. Ils vont avoir le réservoir des élixirs noirs ici. Après, on aura leur golem géant. Bah, là, en tout cas, toutes les troupes qui tapent les défenses. Ils vont arriver ici et avec l'intelligence artificielle, ils vont devoir choisir la défense qu'ils vont attaquer. Donc ils vont aller soit ici, car la Tesla est la plus proche. Ils ne peuvent pas aller sur l'Arctique parce qu'ils sont beaucoup plus loin, donc ils vont aller beaucoup plus près. Ils vont arriver ici, puis ensuite l'Anchérienne est plus près, puis tour d'archer, ainsi de suite, jusqu'à la Tesla. Et le temps d'arriver là, tout autour, ça va leur pétarader dessus. Ça va vite partir au cimetière, leurs troupes. Pareil sur ce côté avec des rangées de pièges. Voilà, là c'est vraiment pour les géants. On a des trappes qui s'ouvrent pour les cochons pareil. Voilà, le cochon ici, il s'attaque par ici. Hop, c'est fini. Finito. Et donc après, donc imaginons, ils sont arrivés là, ils ont tout pété. Mais après, ils sont partis au cimetière. Leurs troupes légères, sorciers Co, ils vont arriver ici. Mais ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la bombe géante. La bombe géante, elle va pas être inquiétée. Déjà, elle va pas exploser avant. Elle va exploser pile quand les sorciers vont arriver dessus. Les sorciers, archers, héros, Co. Et ils vont me péter. Donc déjà, ça va enlever une bonne partie de leurs troupes. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a déjà deux Arctiques. Les sorciers et les Arctiques, les sorciers et la reine, ils n'ont pas assez de portée pour prendre directement ici. Ils sont obligés de déblayer ici. Ou ils sont obligés de tourner, mais je pense que s'ils tournent, ils vont vite se faire avoir. Donc là, qu'est-ce qu'on a après? Déjà, on a deux Tesla derrière. Donc souvent, ça s'arrête ici, leurs troupes. Hein, ça va pas plus loin. L'anti-aérienne, ils sont souvent déjà out là-bas. Qu'est-ce qu'on a? On a une reine ici pour embêter. Déjà, le héros, il va arriver là-bas pour essayer de l'attaquer. Et sorcier Co, pareil. Si c'est un PK, on a deux grosses Tesla 7 qui vont lui faire bien mal. Voilà, donc ça laisse pas beaucoup de possibilités. Pareil pour le roi, il y aura aussi la reine. Et derrière, si le roi il arrive directement ici où il y a la reine, hop, deux bombes géantes et c'est terminé. Donc c'est vraiment un bon village. C'est cette ingéniosité qui est sortie de ma tête. Là, oulala, ce n'est qu'à mon honneur. Mais qu'est-ce que je dis là? Qu'est-ce que je dis? Bon, on va passer maintenant à nos attaques. À les attaques que j'ai reçues. Je vais en montrer 2-3. Voilà, on va voir qui se sont bien vautrés sur ma défense. Et donc, alors bon, là on se retrouve, donc première vidéo, donc déjà il y a eu déjà quelques attaques en bas déjà. J'ai même pas pu tous les voir tellement j'en ai eu. Ouh là là, j'ai même eu ça. Mais il a dû bien se vautrer celui-là. J'ai l'impression, parce que j'avais quand même pas nos pièges assez défoncés quand même sur les autres attaques. On commence avec celle-là, on en a déjà eu 2-3. Il y a déjà pas mal de morts tout autour. J'ai aussi pas mal de pièges utilisés, mais il y a quand même des pièges qui restaient, donc je sais pas. Je sais pas comment il s'est vautré le petit gars, à moins qu'il ait attaqué par l'eau, mais j'avais pas mes trucs. Donc là j'ai quoi? J'ai des ballons en défense. Des ballons c'est vraiment le top, ça permet ça permet d'avoir de l'attaque et de la défense en même temps. En plus quand ça se détruit, ça tombe et ça fait des dégâts. Regardez hop. Je peux vous dire que le petit golem il a pas fait l'enfeu. Après bon lui c'est un peu vautré sur ses sorts.
Hop, là il arrive, bon je pense qu'il avait 2 fronts à gérer, mais quand même. Hop, première bombe qui s'active, il a déjà perdu pas mal. Puis après il va mettre son sort de soin, mais beaucoup trop tard avec une reine derrière. Voilà, son golem qui fait le tour et qui va se faire, il va partir avec des Tesla qui font vraiment des coups par coup impressionnants. Voilà, il ne reste plus que son roi. Et ça va se terminer comme ça. 18%, il s'est bien vautré le petit Tyler. Voilà, bravo à toi. Tu m'as donné plein de trophées, je te remercie profondément. Sincèrement. Voilà, on va se retrouver pour la deuxième attaque. Deuxième défense, allez, là on va aller voir Huberto. Allons-y, une. Voilà, lui aussi c'est bien vautré. Il aurait pu un peu mieux jouer, je trouve, mais il a pas si bien joué. Et on voit aussi que partout, chaque bâtiment est vraiment bien avec des mortiers. Je mets assez dehors. Maintenant, les mortiers, comme ça protège bien. Surtout quand c'est des mecs qui arrivent aux barges. Franchement, personne n'a essayé. Enfin, il y en a qui est arrivé, mais c'était pour mon réservoir de noir. Il a fait 20% et quelques. Donc, je pense pas que c'était son but au début. Il avait même pas d'héros. Donc là, elle arrive. Encore 2 ballons qui sont là, qui vont bien lui faire mal. Parce que je vous dis, un ballon, quand ça vous tombe dessus, il a beau mettre son soin, tu vas prendre cher, mon pote. Voilà, voilà. Voilà, tout est. Voilà, les ballons sont tombés, ils ont détruit au moins une bonne dizaine voilà, il a déjà plus de géants. Voilà, une bonne chose de faite. Voilà, mes archis qui tapent tout. Hop. C'est déjà quasi terminé, regardez ce qu'il lui reste. Hop, il fait le tour des archis qui vont crever en haut. Il lui reste 20 secondes. Bon, il va avoir sa petite consolation. Il va avoir mon réservoir de pétrole. Voilà, je te l'offre. Tu m'as donné beaucoup de trophées, une trentaine de trophées. Voilà, je t'offre en consolation. Voilà, voilà. Donc lui, il était Master 2 quand même. J'allais lui faire un petit shot de faire moins 31 quand même. Bon, maintenant on va passer à notre dernière attaque que j'ai eue. Donc là, je vais un plus 30 maintenant. Et donc là où j'en ai un qui a réussi à me mettre une petite étoile, on va voir un peu comment il a fait. Mais voilà, c'était vraiment, j'avais plus de pièges, plus de château de clan. Donc là, c'était vraiment beaucoup plus facile de mettre une étoile. Il aurait pu avoir une deuxième étoile, mais franchement, c'était vraiment bien protégé. Voilà, Tesla 2 avec ses coups par coups qui font mal. Franchement, les anti-aériennes sont bien mis, ça permet d'être pas mal immunisé contre les unités aériennes, on va voir après. Et aussi pour ce village, un petit détail. Je pense que ce village peut vraiment marcher, mais il faut vraiment avoir pas mal d'élixirs noirs. Parce que si vous n'avez pas beaucoup, pas sûr qu'ils vont passer par le bas et peut-être plutôt vers le haut, où c'est peut-être un peu plus facile de vous mettre une ou 2 étoiles. Donc je conseille plutôt ce village si vous avez de l'élixir noir, au moins 20 000 à peu près, quoi. Donc là il va arriver, hop, les Tesla qui s'ouvrent, le souffleur qui est là, je parle même pas, il y en a un qui est en amélioration, donc quand j'aurai l'autre, ça va devenir impossible pour eux. Là on a ça a explosé la bombe, il leur reste une sorcier et sa reine. Donc là j'ai eu un peu peur, mais franchement en fait j'avais rien à craindre, j'avais encore 2 Tesla derrière et ma reine, s'ils arrivaient jusqu'à là, hop. L'Arkix tout seul qui va réussir à tout péter. Nickel. Bon là, voilà, il va faire 50% grâce à des maudits sorciers sur le côté. Mais voilà, ce village a fait ses preuves. Hop. Pour tous ces petites tombes partout, franchement, ce village vaut vraiment le coup. Voilà, là j'avais fait une petite pause. Donc là, je viens d'arriver à 2000. Elle va passer la barre des 2700 trophées. Donc vraiment pas mal. Voilà, pour ce village, si vous voulez le prendre. Donc je rappelle, bien la technique, c'est par le bas où ça peut vraiment les déranger. On va les appâter avec l'élixir noir. Et ça nous fait The Perfect Village. Un village qui dépote. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.